Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025 et aujourd'hui c'est le verdict dans l'affaire de la petite Lola. Salut les infocrates, donc aujourd'hui on va parler de l'affaire du meurtre de la petite Lola puisque comme vous le savez certainement, c'est donc le jour du rendu du verdict dans cette affaire. L'accusé c'est Dabia Benkired et cette affaire c'est une affaire qui a choqué la France entière par son horreur. Alors je vais commencer par un petit rappel des faits. Le 14 octobre 2022, donc on apprend que la petite Lola a disparu, on essaie de la retrouver. Elle quittera le collège du 19e arrondissement où elle a été scolarisée et on ne la reverra plus. La dernière fois qu'elle sera aperçue, ce sera à 16h30 ce 14 octobre 2022. Et donc à ce moment-là, la police se met à sa recherche. Les policiers regardent donc les caméras de surveillance du 19e arrondissement de Paris et ils reconnaissent une jeune femme qui est Dabia B et qui sera rapidement identifiée puis interpellée dans Paris. Il y aura notamment des images de vidéosurveillance de Dabia B en train de transporter la valise dans laquelle il y a le corps de la petite Lola. Donc les policiers réussissent très rapidement à savoir quel sera son itinéraire à travers les caméras de surveillance et les policiers se rendront compte assez rapidement que Dabia transporte le corps avec elle dans la ville de Paris et Dabia B sera interpellée le jour même, le 14 octobre, dans la soirée, dans la ville de Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Le mobile du crime est à ce stade extrêmement flou et non seulement il était inexistant au moment de l'arrestation de Dabia B et au moment de sa garde à vue, elle ne s'est pas expliquée sur son mobile, mais au final, le procès n'a pas donné lieu à un éclaircissement sur le mobile du meurtre commis par Dabia B. Et en fait, dès le départ, avant même le procès, les hypothèses sur une histoire de sorcellerie, une histoire de satanisme, de sacrifice et de rituels occultes commencent à circuler dans la presse. Et il y a des débats sur les rites sataniques, que ce soit des rites chrétiens, de type chrétien ou de type musulman, c'est-à-dire des rites de démonologie chrétienne ou de démonologie musulmane. Et là, c'est la seule solution qu'on trouve à ce crime qui n'a pas de mobile apparent. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler aussi de la pratique du sacrifice des enfants Zouri, qui sont ces enfants qui sont plus clairs de peau et qui sont plus blonds que les autres, notamment dans les zones africaines où les gens sont plutôt typés, ont la peau plutôt foncée et les cheveux plutôt foncés aussi. Et donc, il y aurait une pratique dans ces pays-là de sacrifier les enfants un peu plus clairs, comme les albinos ou les enfants Zouri, pour obtenir quelque chose en échange. Donc il y a une hypothèse comme ça qui circule en ce qui concerne le meurtre de la petite Lola. Dabia B aurait réussi à attirer Lola dans l'immeuble où elle a ensuite abusé d'elle sexuellement avant de la tuer par asphyxie. Il se trouve que c'est l'immeuble dans lequel vit la sœur de Dabia B, Fria B. Et donc on ne se méfie pas de la présence de Dabia dans le quartier parce que sa sœur vit dans l'immeuble. Et donc, Lola ne s'est pas méfiée de la présence de Dabia dans cet immeuble-là. Donc, elle réussit à rentrer dans l'immeuble avec Lola. Et là, elle abuse et elle la tue par asphyxie avec des actes totalement horribles, notamment des actes de pénétration. La famille de Dabia et la famille de Lola sont venus dans le procès pour témoigner et la sœur dit effectivement je me suis aperçue que dans la valise qu'elle a entreposée dans mon appartement il y avait le corps d'un enfant. J'ai paniqué, j'ai hurlé et j'ai appelé la police immédiatement. Dabia, me voyant appeler la police, a pris la valise avec le corps de l'enfant et elle a fui. Ensuite, on sait qu'elle a appelé un VTC, qu'elle a entreposé la valise avec le corps de Lola dans le VTC et qu'elle a essayé de fuir à travers le VTC. Le chauffeur de VTC ne s'est pas rendu compte immédiatement qu'il y avait un corps dans son véhicule. Il s'en est rendu compte après.
Mais entre-temps, ils avaient ensemble fait des tas de choses entre Damien et le chauffeur. Ils avaient notamment pris un verre ensemble dans un bar. Et il avait essayé de la ramener chez lui. Elle a accepté d'aller chez lui. Elle s'est douchée. Elle s'est changée chez lui. Donc on retrouvera des traces dans l'appartement de ce chauffeur VTC. Et on apprendra que le chauffeur VTC faisait tout ça dans le but de pouvoir avoir un contact sexuel avec Dabia B. Et que Dabia B était plutôt encline à accepter. D'ailleurs, on sait que Dabia B était régulièrement sous l'effet des stupéfiants, notamment sous l'effet du cannabis, mais aussi sous l'effet d'une autre drogue qui s'appelle le Lyrica. Elle déclare Dabia B au procès qu'elle prenait du Lyrica pour pouvoir avoir des contacts sexuels avec des hommes sans les refuser. En fait, elle prenait ça pour annihiler son propre consentement, pour pouvoir avoir des actes sexuels sans bouger. Et elle faisait ça notamment dans le cadre de la prostitution. Apparemment, elle expliquait ça. Et elle a expliqué, Dabia B, que le jour du meurtre, elle avait pris ce Lyrica et que c'est ce Lyrica qui l'a poussé à s'en prendre à la petite Lola. Mais elle explique aussi, Dabia B, que elle voulait, en tuant cette petite fille, aussi se venger de son ex-copain Mustapha, avec qui elle avait eu une relation toxique. Donc là se pose la question de pourquoi tuerait-elle une enfant pour se venger de quelqu'un qui n'a rien à voir avec cet enfant. D'ailleurs, Lola et Damien ne se connaissaient pas non plus tant que ça. Donc, quel est le rapport entre son ex-copain et la petite Lola? Donc là, on entre dans peut-être un mobile qui peut être occulte, puisqu'il n'y a pas de réponse rationnelle à la question du mobile. Et là, on se pose la question de savoir, est-ce que Dabia B aurait voulu procéder au sacrifice de la petite Lola pour spirituellement se venger de son petit copain Mustapha, par le biais du sacrifice, pour perturber la spiritualité de Mustapha. Peut-être c'est une piste. Cette piste n'a pas été approfondie, ni dans les enquêtes, ni dans le procès. Je pense que dans l'enquête de police, il y a des éléments qui vont dans ce sens, mais qui n'ont pas été publiés. Ils ont été tenus plutôt secrets, c'est une possibilité. Et donc, on peut se demander s'il y a une volonté de sorcellerie. C'est une thèse qui peut paraître farfelue, voire indécente à certains égards, mais il faut quand même se rappeler que même quand une partie de la population ne croit pas à tout ce genre de spiritualité, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres gens qui, eux, y croient et qui donc le pratiquent. D'ailleurs, cette pratique existe en France et cela a été démontré à plusieurs reprises. Et donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui en Occident, tout le monde est athée, tout le monde est non-croyant et personne ne croit à la sorcellerie, qu'il n'y a pas d'autres gens qui, eux, y croient et le pratiquent. Il faut faire quand même bien la distinction. Ceci étant dit, il n'y a pas de preuve concrète que la volonté de Dabia soit de faire un sacrifice occulte. Et on verra bien à quoi elle sera condamnée et on verra bien comment elle s'expliquera. Mais il ne faut pas négliger la moindre piste. Ceci étant dit, il y a aussi la question politique de la régulation de l'immigration qui se pose dans cette affaire-là, puisque Dabia B était une femme qui n'avait pas la nationalité française. Elle était en situation irrégulière en France et elle était sous l'effet d'un OQTF émis par l'administration française. Donc au moment où elle a commis le meurtre, elle, normalement, aurait dû avoir quitté le territoire français. Et effectivement, ça pose la question de sa présence sur le territoire et de la possibilité pour elle d'avoir accès à la personne de Lola et de pouvoir la tuer alors qu'elle n'est pas censée se trouver physiquement sur le territoire.
La question se pose effectivement, c'est une question qui est légitime, parce qu'on se demande est-ce que le meurtre aurait pu être évité si Dabiabé avait été renvoyé en Algérie avant. Bon, ceci étant dit, cela ne justifie pas les interventions et les provocations racistes, par exemple comme celle d'Alice Cordier, qui est la patronne du mouvement Némésis, qui est un mouvement féministe euh, plutôt contre l'immigration. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a ce procès et que la question de l'immigration se pose que ça autorise Alice Cordier à se filmer de manière indécente devant le tribunal et à utiliser ce crime odieux pour faire de la récupération politique. Et ça marche en fait dans les deux sens, que ce soit pour la droite ou l'extrême droite ou pour la gauche ou l'extrême gauche. Je pense que la famille de Lola souffre et que ce n'est pas le moment de se filmer de manière indécente devant le procès, de filmer sa famille pour alimenter comme ça un discours politique de type haineux. Alice Cordier est connue pour ce genre d'action, elle est connue pour des propos qui font polémique assez régulièrement et il me semble que mettre l'huile sur le feu pour prouver son point, c'est-à-dire que l'immigration est un problème, pour moi, c'est un débat qui est stérile. Parce que ce n'est pas parce que Dabiabé a commis ce crime et que ce crime est odieux et qu'elle est responsable que la totalité des personnes françaises issues de l'immigration ou étrangères issues de l'immigration sont des criminels pour autant et représentent un danger pour la France. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes parce que qu'il y ait des éléments dans une communauté qui posent problème à la communauté, c'est tout à fait vrai, c'est indéniable, mais ça ne doit pas jeter le discrédit sur la totalité de la communauté en question. Et ici, ce n'est pas un problème de culture ou de danger, de personnes qui représentent un danger pour la France parce qu'ils seraient arabes, parce qu'ils seraient musulmans ou parce qu'ils seraient algériens. C'est un problème de personnes qui a représenté un danger parce qu'elles n'auraient pas dû se trouver sur le territoire français. Et ça aurait pu valoir si la personne était d'origine ukrainienne, tchétchène, européenne ou d'un autre endroit. Le problème ici est un problème administratif, c'est-à-dire qu'on a affaire à une défaillance des services de l'immigration qui n'ont pas renvoyé une personne qu'il fallait renvoyer. Et cela s'applique à toutes les personnes étrangères qui se trouvent sur le territoire français et pas seulement aux personnes issues du Maghreb ou d'Afrique noire. Ça s'applique aussi aux Ukrainiens, ça s'applique aussi à tous les gens qui sont en situation irrégulière et qui viennent d'Europe, d'Amérique ou de tous les pays. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Voilà, c'est la fin de cet édito-là. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et de réfléchir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!